Lundi 24 mars, dans l'après-midi, Sekou, un adolescent de 17 ans, est tué dans ce qui semble être une rixe entre quartiers rivaux. Les faits ont eu lieu à proximité du lycée Louis-Armand d'Hyères, en Essonne. À la sortie des cours, une altercation éclate et Sekou reçoit un coup de couteau dans le dos. Malgré une prise en charge par les pompiers, l'adolescent succombe à ses blessures. 6 suspects, âgés entre 17 et 18 ans, ont été interpellés dans la foulée, puis placés en garde à vue. Le lendemain des faits, un jeune homme de 19 ans s'est présenté au commissariat. Le jeune homme est soupçonné d'être l'auteur du coup fatal. Il conteste être l'auteur des faits. Le monopole de la RATP sur les lignes de bus, c'est fini. Hier, Île-de-France Mobilité a annoncé le nom des entreprises qui deviendront concurrentes de la RATP. Il s'agit de Transdev, déjà implantée dans la région, et ATM, une compagnie italienne nouvelle en Île-de-France. L'annonce officielle aura lieu le 10 avril, mais on sait déjà quelles lignes reviendront à quelle entreprise. Un lot de 19 lignes réparties en Seine-Saint-Denis et à Paris ira aux mains de Transdev. Un autre de 18 lignes dans les Hauts-de-Seine se verra attribué à ATM. Et il y a un troisième lot en Essonne qui reviendra à une filiale de la RATP. Tout ce changement aura lieu d'ici 2026 et devrait faire déplacer 2600 agents vers les nouvelles entreprises. Mais cela n'est que le début, puisqu'il est prévu de continuer sur cette lancée et de privatiser 300 lignes de bus. Pourquoi faire ? Eh bien, pour mettre fin au monopole de la RATP. Le projet, c'est même de pousser cette libéralisation des transports encore plus loin. Île-de-France Mobilité a annoncé vouloir élargir la privatisation au tramway en 2030 et au métro à l'horizon 2040. J'ai été victime d'un prêtre de mes 15 à 16 ans à peu près. Pendant une année, j'ai été violé par un prêtre à l'île de la Réunion. L'INIR, I-N-I-R-R, en avez-vous déjà entendu parler? L'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation rendait son rapport annuel 2024 hier à Paris. Depuis 2022, l'INIR accompagne les victimes de pédocriminels dans le cadre de l'Église catholique. Pour l'année 2024, 1519 personnes victimes se sont adressées à l'INIR, 899 personnes ont été accompagnées par un de leurs référents, 66% des victimes étaient des hommes, 34% étaient des femmes, et l'âge moyen des victimes était de 61 ans. Lors de la conférence de presse parisienne de l'INIR, nous avons rencontré des victimes et nous leur avons donné la parole. On ne peut pas avoir une vie normale après avoir vécu tout ça, parce qu'on a toujours ces cauchemars qui reviennent, on a toujours des flashbacks qui reviennent, on a toujours des choses qui font qu'on essaie de sortir la tête de l'eau. De témoigner, ça permet de sortir de tout ça en fait. J'ai été victime entre mes 12 ans et mes 15 ans, pendant à peu près 3 ans, dans le monde de l'église par un prêtre et puis par des camarades de classe. J'ai d'abord écrit un livre sur mon parcours de reconstruction qui s'appelle « En mon corps meurtri ». Et puis j'ai eu également envie de me former pour pouvoir accompagner en thérapie. La thérapie pour les personnes victimes, il y a d'abord une question autour de l'écoute pour comment on peut amener les personnes à verbaliser ce qu'elles ont vécu, à témoigner. Et puis il y a aussi tout un aspect autour du corps, puisque ce sont souvent des personnes qui ont perdu complètement le lien à leur corps. Comment est-ce qu'elles peuvent le réinvestir ? Certains auteurs de ces actes sont aujourd'hui en prison. Pour d'autres cas, il y avait prescription. Mais dans tous les cas, l'INIR apporte son soutien aux personnes victimes et permet même dans certains cas d'obtenir plusieurs dizaines de milliers d'euros de réparation pour pouvoir reprendre une vie professionnelle normale.